Salut chers amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour analyser ensemble les matchs du jour. Ces matchs concerneront la Bundesliga, la Ligue 1, la Première Ligue, la Série A, le championnat belge, le championnat turc, le championnat du Portugal et le championnat du Pays-Bas. Je vais aller rapidement pour ne pas que la vidéo soit longue. Alors, du coup, j'invite toutes les personnes qui veulent jouer mes jeux à rentrer dans le groupe Telegram. Parce que dans cette vidéo, je vais me contenter, n'est-ce pas, de donner seulement que mon point de vue sur tous les matchs, afin que chacun puisse faire un ticket selon sa compréhension également. Le premier match, on va commencer par le championnat allemand. C'est le match qui oppose Hertha Berlin à Mönchengladbach. Hertha Berlin est carrément avant-dernier, avec seulement 2 points d'avance sur chaque 0-4. Mönchengladbach cherche à se rapprocher davantage sur les places européennes, tandis que Hertha Berlin cherche à prendre la place de Stuttgart dans ce match. Et ce qui est intéressant, c'est que sur l'état de forme actuel, Mönchengladbach est en forme que Hertha Berlin. À domicile, l'équipe de Hertha Berlin, c'est pas la peine du tout. Et à l'extérieur, quand on regarde Mönchengladbach, c'est également pas très bien. Une seule victoire sur les 5 dernières sorties pour 3 défaites. Donc, du coup, Mönchengladbach aussi rencontre d'énormes difficultés à l'extérieur. Cependant, Hertha reste quand même une équipe qui encaisse beaucoup. Cette année, je ne sais pas ce qui se passe, mais cette équipe encaisse beaucoup. Quand on regarde les statistiques entre les deux équipes, on se rend compte que sur les 10 dernières confrontations, Mönchengladbach a 4 victoires, Hertha Berlin en a 3. Et 3 matchs nuls. Et généralement, les deux n'ont pas accès au chemin des filets. C'est pourquoi je vais aller dans ce match sur la base de la victoire ou nulle de Mönchengladbach. Pour moi, ils ne vont pas perdre. Le second match, c'est entre FC Cologne et Francfort. Eintracht Francfort. Ici également, quand vous regardez le classement, vous vous rendez compte que Cologne est en train de monter. C'est vrai, ils ont connu une période très difficile, mais les 4 dernières sorties, ils ont assuré avec une victoire et 3 nuls. Eintracht Francfort cherche à consolider sa place pour les qualifications des places européennes l'année prochaine. Et au niveau de l'état de forme des deux équipes actuellement, Eintracht Francfort est la 3e équipe la plus en forme actuellement du championnat allemand. À domicile, l'équipe de Cologne n'a perdu qu'un seul match sur les 5 dernières sorties et Eintracht Francfort à l'extérieur n'a perdu 2 matchs sur les 5 dernières sorties. C'est 2 victoires, 3 matchs nuls. Du coup, on voit que les deux équipes là ont beaucoup de qualités. C'est vrai que voilà, c'est un peu difficile, mais les deux équipes ont assez de qualités. Et les statistiques nous disent également que sur l'ensemble des confrontations directes des deux équipes, dans 80% des cas, les deux équipes parviennent à trouver le chemin des filets. Pour moi, l'histoire va se répéter et je pense que dans ce match, il y aura plus de 2,5 buts simplement comme pronostic, plus de 2,5 buts. Le match de Toulouse-Rennes. Toulouse paraît comme l'une des équipes les plus en forme du moment dans le championnat français. Cependant, Rennes reste quand même une équipe qui lutte pour maintenir sa place pour les prochaines qualifications des places européennes. Toulouse cherche à se rapprocher davantage de cette zone. En termes de l'état de forme, comme je le disais tantôt, Toulouse est la 3e équipe la plus en forme du championnat. Et à domicile, cette équipe de Toulouse n'a perdu qu'un match sur les 5 dernières sorties. Et alors que l'équipe de Rennes n'a gagné qu'un seul match à l'extérieur sur les 5 dernières sorties. Et en termes d'expérience, l'équipe de Rennes est plus expérimentée. En termes de confrontation directe, Rennes fatigue toujours cette équipe de Toulouse. Pour moi, l'histoire a tendance à se répéter. Et je pense que Rennes est supérieur à cette équipe de Toulouse, même si ça va être un peu compliqué. On va aller sur la base des deux équipes vont marquer. Parce que pour moi, Rennes reste quand même une très grande équipe, même si Toulouse paraît plus en forme. Il y a Angers qui joue face à Auxerre. Angers n'est pas trop en forme cette année. Ils ont fait 13 défaites successives avant de venir
hein, n'est-ce pas, gagné maintenir le nul au dernier match. Et face à Auxerre, qui est avant-dernier, les deux équipes sont carrément collées. Mais l'expérience fera beaucoup la différence dans ce match. Je vais sur la base de la victoire de Angers. Il y a Lille qui joue face à Strasbourg. Dans ce match-là, simplement, pas trop de commentaires à se faire. Lille est une équipe extraordinaire, avec vraiment des attaquants très perpants, très forts. Et Strasbourg aussi, ils sont bien, malgré le carton rouge. La dernière fois, ils ont pu vaincre, n'est-ce pas, l'équipe de Montpellier pour remonter légèrement dans le classement. Mais cette année, Strasbourg est très décevant. Et les statistiques sur les tête-à-tête entre les deux équipes nous disent que Lille est très meilleure en confrontation directe que cette équipe de Strasbourg. Je pense que l'histoire va se répéter. Pour moi, il aura la victoire de Lille dans ce match. Il y a Montpellier qui joue face à Brest. Ici, sur le plan de la forme actuelle, Brest est légèrement en forme. Et les deux équipes sont au coude à coude et chacun voudrait gagner pour monter dans le classement. Je pense que c'est un match de feu où les deux équipes simplement vont trouver le chemin des filets. Il y a Reims qui joue face à Troyes. Reims est dans une saison d'invincibilité depuis un bon moment. Je pense que ça fait maintenant plus de 14 matchs en championnat où ils n'ont pas perdu de match. C'est soit nul, soit victoire, soit nul, soit victoire. Et face à cette équipe de Troyes qui lutte pour s'éloigner de la zone rouge, je pense qu'avec l'expérience combinée, Reims a toutes les qualités pour vaincre ce match. Victoire de Reims. Il y a Nantes qui joue face à Lorient. Ici, l'expérience va faire beaucoup la différence. Sinon, Nantes n'est pas trop satisfaisant. Mais quand même, Lorient, c'est une équipe qui encaisse beaucoup, très perméable, avec 34 buts encaissés cette année pour 35 marqués. Alors, il marque d'autant qu'il n'encaisse. Et je pense que dans ce match-là, les deux équipes simplement vont trouver le chemin des filets. De même que dans le dernier match, Lyon-Lens, Lyon reste une équipe très expérimentée. Mais Lens, cette année, c'est le haut niveau. C'est vrai qu'ils sont en train d'aller dans le déclin. Ils se sont retrouvés à la 4e place par manque de concentration. Voilà, sur les 3 dernières sorties. Mais je pense que cette équipe peut revenir parce qu'ils ont toutes les qualités. Surtout défensivement. C'est l'équipe qui encaisse le moins. 16 buts seulement encaissés cette année. Et face à une équipe de Lyon qui encaisse beaucoup, je pense qu'ils vont trouver le chemin d'affilée. Même si ça va être compliqué de gagner pour moi, au moins le nul, ils peuvent l'obtenir. Mais les deux équipes vont marquer dans ce match-là simplement. Pronostic safe. Voici un peu mon point de vue sur le championnat français. Je vais poursuivre avec le championnat d'Angleterre. Il y a Leeds qui joue face à United. Lors de la 18e journée, voilà, ils avaient un match en moins les deux, qui était le match de la 18e journée. Les deux se sont confrontés, le match s'était soldé 2-2. Et aujourd'hui, les deux équipes là simplement, voilà, se confrontent directement pour le match retour. Et je pense que dans ce duo retour, United ne va pas commettre les mêmes erreurs qu'ils avaient commis, alors qu'ils sont seulement n'est-ce pas, à 2 points de la première place de la deuxième place de manière provisoire. Je pense qu'ils vont s'arranger dans ce match-là pour vaincre cette équipe de Leeds qui lutte simplement pour sortir, pour s'éloigner davantage de la zone rouge. Pour moi, ils pourraient s'imposer dans ce match. Il y a City, Aston Villa. Ici, pas droit à l'erreur. L'équipe de City n'a pas droit à l'erreur. Mais je pense qu'Aston Villa peut trouver le chemin d'affilée parce que City, quelle que soit la forme, c'est une équipe qui encaisse. Une équipe qui encaisse 53 marqués, 21 encaissés. C'est quand même beaucoup. Ce n'est pas la meilleure défense. Alors qu'Aston Villa est très expérimenté. Mais je pense que City va gagner le match parce qu'ils n'ont pas droit à l'erreur s'ils veulent se rapprocher davantage de l'équipe d'Arsenal. Le championnat belge. Ce championnat, il y a le premier match oppose Genk à Antwerp. Dans ce match, Genk occupe aujourd'hui la première place avec 62 points, soit désormais 6 longueurs d'avance sur Royal Union Saint-Gilloise. Et Antwerp occupe la 4e place, la 3e place, et est poursuivi directement par Club Brugge en cette 4e place. Et je vous informe que les 4 premières places sont directement qualifiées pour la Ligue, pour le championnat l'année prochaine directement. Et les 4
deuxième place, c'est-à-dire le 5e, 6e, 7e et 8e sont qualifiés, n'est-ce pas, pour la conférence. Voilà, pour la conférence Ligue de Belgique. Voilà. Donc, voici un peu des équipes qui peuvent vraiment et espérer quelque chose l'année prochaine pour la saison à venir. Genk occupe la première place, mais actuellement, cette équipe de Genk, voilà, n'est pas à 100%. Quand ils ne sont pas à 100% sur les dernières confrontations, voilà, ils sont quand même partis avec un nul. Voilà, même s'ils sont extraordinaires. Antwerp également, c'est une équipe très forte. Voilà, très très en forme. Et les tête-à-tête des deux équipes nous disent que la plupart des matchs, les deux équipes parviennent à trouver le chemin des filets. Je pense que ça va se répéter dans ce match, sans difficulté. Voilà, on ne va pas trop bavarder. Je pense que les deux équipes vont marquer dans ce match. Il y a Anderlecht qui joue face à Saint-Trond. Ici, l'expérience va faire beaucoup la différence. Voilà, Anderlecht n'est pas à sa meilleure forme. Saint-Trond paraît un peu au-dessus, mais l'expérience va beaucoup jouer dans ce match et je pense que Anderlecht finira par aller avec au moins la victoire. Il y a Standard Liège qui joue face à Courtrai. Et ici également, c'est une histoire d'expérience. Voilà, pour moi, Standard Liège est c'est un vieux de la vieille. Ils sont bien. Et puis Courtrai également est mal classé actuellement. Et puis ça ne va pas du tout, surtout sur l'état de forme défensive. Je pense que simplement, Standard Liège a tous les rudiments pour s'imposer dans ce match-là sans difficulté majeure. Il y a Jules Touaregem qui joue face à Odd-Saints. Dans ce match, je pense que les deux équipes vont marquer. C'est mon pronostic safe. Et Jules Touaregem, actuellement, est 16e. Et Odd-Saints est dernier avec 18 points. En cas de victoire, de part et d'autre, les deux peuvent espérer quitter de manière spontanée la zone rouge. Et je pense qu'ils vont le faire. Ils vont le faire. C'est pourquoi ils vont vraiment jouer. Et je pense que les deux finiront par trouver le chemin des filets. Donc voici mon point de vue sur le championnat belge. C'est un championnat à prendre très au sérieux aujourd'hui. Je pense que on peut faire 100% ici pour ceux qui vont suivre ce pari-là. Par exemple, je vais beaucoup parier sur ce championnat aujourd'hui. Il y a la Liga espagnole. Retafe, Rayo Vallecano. Vallecano, c'est l'une des meilleures équipes du moment. Voilà, une équipe qui défensivement n'est pas du tout mal. 22 buts seulement encaissés cette saison pour 27 marqués. Contrairement à Retafe qui a marqué que 17 et encaissé 27. Et Vallecano lutte pour une place européenne. Retafe lutte pour sortir de la zone rouge. Retafe très expérimenté, mais Rayo Vallecano aussi reste quand même expérimenté, même si au niveau de l'expérience en Liga, Retafe voilà, est légèrement au-dessus. Au niveau de l'état de forme, Vallecano est au-dessus. Au niveau de l'effectif, il n'y a rien à signaler. Dans ce match-là, je pense que Vallecano peut aller avec au moins le match nul, victoire ou nul de Vallecano. Il y a Celta Vigo, Atlético de Madrid. Atlético de Madrid est vraiment une équipe qui déçoit, mais je pense que cette équipe-là, dans ce match, peut aller avec au moins le match nul, victoire ou nul d'Atlético de Madrid. Il y a Valladolid qui joue face à Osasuna. C'est un match assez intéressant où je pense que les deux équipes finiront par trouver simplement le chemin des filets. Il y a Villarreal-Barcelone également. Ce match, Barcelone est dans une saison d'invincibilité. Barcelone est premier avec 8 points d'avance sur le Real. Ils n'ont pas droit à l'erreur actuellement. C'est compliqué face à Villarreal, qui est une équipe très extraordinaire. Voilà, les sous-marins jaunes, ils sont très forts. Et je pense que les deux vont marquer, même si Barça finira par gagner. Parce que pour moi, Barça ne perdra pas de match tout de suite. Et je pense que simplement les deux vont marquer. Ça, c'est un pronostic safe à prendre. Je file. En série A. En série A, il y a Udinese qui joue face à Sao Solo. Sao Solo a connu beaucoup de difficultés, ce qui leur avait maintenu un bon moment dans la zone rouge. Ils sont sortis et ils sont en train de monter maintenant.
Voilà, avec 3 matchs sans défaite. Les 3 dernières sorties, pas de défaite, c'est très bien. Alors que Udinese, qui a connu un début extraordinaire, est en train de régresser. Voilà, pour moi, Sassuolo peut trouver le chemin des filets dans ce match-là, face à une équipe de Udinese qui est en phase de bonne régression. Et Udinese aussi, c'est une grosse équipe. Je pense que les deux vont marquer simplement. Il y a Boulogne face à Monza. Boulogne plus expérimenté, mais Monza plus en forme. Et actuellement, je pense que Boulogne va se jouer vraiment beaucoup avec l'expérience. Et ils vont partir au moins avec le match nul, victoire ou nul de Bologne. Juventus-Florentina, victoire de Juventus. Juventus, quelles que soient les difficultés que cette équipe de Juventus rencontre, c'est une équipe qui reste quand même très très dominatrice de l'équipe de Florentina. Et actuellement, ils sont en quête de points pour remonter dans le classement. Voilà, suite aux 15 points qui leur ont été retranchés. Napoli-Cremonese, victoire de Napoli. Là-bas, il n'y a pas grand chose à dire. Napoli, c'est le high level. Napoli, c'est voilà, le top niveau actuellement. Après, ce championnat, c'est le championnat des Pays-Bas. Il y a Sparta Rotterdam qui joue face à Eagle. Les deux équipes vont marquer. Il y a Heerenveen qui joue face à Feyenoord. Feyenoord, cette année, c'est pas bien. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ça ne va pas du tout chez cette équipe. Mais je pense que Heerenveen a tous les rudiments pour marquer dans ce match. Et les deux vont marquer simplement. Il y a Vitesse qui joue face à Utrecht. C'est la même chose. J'ai vu le même pronostic. Les deux vont marquer là-bas. Et il y a enfin Ajax qui joue face à Valvich. Victoire d'Ajax, c'est plus de 2,5 buts dans le match. Et il y a Twente qui joue face à Volendam. Voilà, je pense que Twente aussi pourra s'imposer. Et il y a au moins plus de 1,5 buts dans le match. C'est un pronostic très bien à aller chercher. Et le match de Vitesse Utrecht, comme je disais tantôt, je pense que les deux vont marquer. Voilà, au vu des statistiques simplement. Enfin, c'est le championnat portugais. Et je vais me prononcer sur les 2 derniers matchs que je maîtrise mieux. Sporting Porto. Et Sporting est très bien, très en forme actuellement. C'est une équipe qui fatigue beaucoup Porto. Et quand vous regardez les têtes à tête, vous allez vous rendre compte que Porto reste quand même, finit toujours quand même par vaincre le match, ou soit le match se solde par un match nul. Et ce qui est intéressant, c'est que quand les deux se croisent, une équipe trouve au moins le chemin des filets 2 fois. Et je pense que l'histoire va se répéter. Dans ce match, je pense qu'une équipe va marquer au moins 2 fois. Et dans ce match, je pense que Sporting à domicile peut trouver le chemin des filets. Donc, on peut jouer également les deux équipes marquent. Et puis, il y a Maritimo qui va jouer face à Braga. Dans ce match-là, c'est la victoire des Maritimes. On ne va pas faire trop de commentaires dessus. Voici un peu mon point de vue sur l'ensemble des matchs du jour. Ceux qui veulent jouer mes coupons dans le groupe Telegram, ceux qui sont sur Betrex, n'oubliez pas, c'est la dernière journée pour le concours hebdomadaire. Voilà. Et ceux qui sont sur Betrex également, le concours mensuel continue. Pas de baisser pas les bras. Vous pouvez être le vainqueur, voilà, de la prochaine surprise. Merci à vous, bien des choses à vos familles et bonne chance à nous tous.